qui est du code de la déontologie en médecine dentaire et en médecine en général. On va parler de l'ordre des médecins dentistes. C'est quoi la déontologie? Ce sont deux syllabes qui sont d'origine grecque. On a déon et odontos. Donc, ce qu'il faut faire, et le logos, c'est le discours. C'est une science qui traite les devoirs. La déontologie médicale, c'est l'ensemble de règles qui régissent les rapports. C'est des règles qui sont en rapport avec le médecin et son confrère, le médecin et le patient, le médecin et la société. Voilà ce que c'est la déontologie. Alors là, la déontologie, je vais vous dicter un ensemble d'articles. Je vous le dis dès maintenant, chaque année, les étudiants me disent, est-ce qu'on va apprendre par cœur ces articles? Non, on n'apprend pas des articles, on les comprend, on les lit et les comprend uniquement. Alors, vous m'entendez, j'espère? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Très bien. Donc là, l'article premier, la déontologie médicale est l'ensemble des principes, de règles et des usages que tout médecin dentiste et pharmacien doit observer ou dont il s'inspire dans l'exercice de sa profession. Bien sûr, la profession de médecin est une profession qui est noble, elle est soumise à certaines règles. On ne travaille pas dans l'anarchie, on travaille sous une directive et sous certaines conditions. L'article 2, les dispositions du présent code de déontologie médicale s'imposent à tout médecin dentiste ou pharmacien, ou bien sûr étudiant en médecine, médecine dentaire ou pharmacie, autorisé à exercer la profession dans des conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. On exerce, bien sûr, selon des conditions qui sont prévues. Les infractions aux règles et dispositions édictées dans le présent code relèvent des instances disciplinaires des conseils de déontologie médicale sans préjudice des dispositions prévues. Ça veut dire que si je ne respecte pas les règles de déontologie, on va les voir, il y a plusieurs règles, je vais citer les plus importantes, bien sûr, je serai puni par la loi. L'article 4, le médecin dentiste et pharmacien qui s'installe pour la première fois peut, après avoir averti la section ordinale régionale, ça veut dire par exemple, vous comptez vous installer à Blida. Qu'est-ce que vous faites? D'abord, normalement, vous devez être inscrit au conseil régional de la wilaya de Blida. Donc, le conseil de l'ordre de la wilaya de Blida se trouve en face de la SAMPAC. Voilà. Donc, avant d'ouvrir un cabinet, d'abord, il faut s'inscrire au conseil de l'ordre. Ils doivent être au courant que telle personne va être installée, bien sûr, après avoir eu l'accord de la DSP. Le conseil de l'ordre doit être au courant de votre installation. Donc, le médecin dentiste et pharmacien qui s'installe pour la première fois peut, après avoir averti la section ordinale régionale compétente et lui avoir soumis le texte de l'annonce par voie de presse, porter à la connaissance du public l'ouverture d'un cabinet médical de médecine dentaire, d'un établissement de soins, etc. Donc, vous avez le droit, comment donc expliquer cet article-là? Vous avez le droit, après avoir informé le conseil de l'ordre, vous avez le droit de faire de la publicité pour dire que tel médecin, le médecin X, va ouvrir son cabinet à la rue X dans la wilaya X. Voilà. L'article 5, les médecins dentistes et pharmaciens, lors de son inscription au tableau, doit affirmer devant la section ordinale régionale compétente qu'il a eu connaissance des présentes règles de déontologie et s'engager par écrit à les respecter. Quand vous allez avoir votre diplôme, si vous comptez vous installer, ou même si vous travaillez dans des structures publiques, avant de s'inscrire au conseil de l'ordre, ils vont vous donner le carnet. Là où vous aurez
ces différents articles. Vous allez les lire et à la fin, vous allez signer un papier comme quoi vous avez lu toutes donc les règles en rapport avec la déontologie. Quelles sont ces règles de déontologie des médecins et médecins dentistes? Donc, les devoirs généraux. Le médecin dentiste est au service de l'individu et de la santé publique. Il exerce sa mission dans le respect de la vie et de la personne humaine. Vous êtes au service de l'individu. Vous ne devez en aucun cas refuser tel ou tel patient. Vous êtes là au service de l'individu. Vous devez prendre en charge tous les malades qui viennent vous consulter, bien sûr sans discrimination. On va le voir par la suite. La vocation du médecin et du médecin dentiste consiste à défendre la santé physique et mentale de l'homme et à soulager la souffrance dans le respect de la vie et de la dignité de la personne humaine sans discrimination de sexe, d'âge, de race, de religion, de nationalité, de conditions sociales, d'idéologie politique ou toute autre raison en temps de paix comme en temps de guerre. Ça veut dire quoi? Je vais vous donner un exemple aussi simple. Il y a certains médecins dentistes femmes, je dis bien femmes, elles ont même osé mettre dans la plaque, docteur, par exemple, docteur X, médecin dentiste, généraliste, soins pour femmes et enfants uniquement. Ça veut dire qu'elles n'acceptent pas la jante masculine. Elle peut être punie par la loi. Dans les règles de déontologie et dans l'article 7, on n'a pas le droit de faire de la discrimination par rapport au sexe. Vous avez choisi ce métier qui est un métier noble. Vous n'avez pas le droit de refuser, par exemple, un homme. Étant une femme, je suis dans l'obligation de traiter chaque individu qui vient me consulter, qu'il soit homme, qu'il soit vieux, qu'il soit femme, qu'il soit enfant, etc. Donc là, je suis obligée de traiter chaque individu qui vient me consulter. Sans discrimination de l'âge, de race, par exemple. Donc, par exemple, un patient de race noire, vous n'avez pas le droit de le refuser. De religion, un juif qui vient vous consulter et il souffre de douleur, vous n'avez pas le droit de le refuser. Tout comme un chrétien, tout comme un bouddhiste, etc. Pas de discrimination de religion, de nationalité aussi, de conditions sociales aussi. Si c'est un malade qui est pauvre et qui souffre d'une dent, vous n'avez pas le droit de le refuser. D'idéologie politique ou toute autre raison. Donc, selon l'article 7, pas de discrimination. Vous prenez en charge chaque individu qui vient vous consulter. L'article 8, le médecin dentiste doivent prêter leur concours à l'action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé publique. Ils sont tenus en particulier de collaborer du point de vue médical à l'organisation des secours et notamment en cas de calamité. Imaginez, là, pour vous expliquer cet article, je vais être simple. Imaginez actuellement, par exemple, à Londres, ils ont tiré la sonnette d'alarme par rapport au Covid. Ils ont presque 50 000 cas par jour et 1000 décès. Donc, ils n'ont pas beaucoup de personnel médical et d'aides-soignants. Imaginez, c'est le cas en Algérie. Et là, on va me faire appel pour que je les aide, alors que l'unité Covid, ce n'est pas ma spécialité. Je suis tenue d'aller les aider parce que difficulté. Ils ont tiré la sonnette d'alarme. C'est une sorte de calamité. Dans ce cas-là, je suis tenue d'aller les aider parce qu'il y a un manque d'effectifs. Voilà, c'est juste pour vous expliquer. Article 9,
Le médecin dentiste doit porter secours à un malade en danger immédiat ou s'assurer qu'il reçoit des soins nécessaires. Par exemple, vous êtes dans la rue, vous êtes en train de marcher, hop, soudain, vous voyez un malade qui est par terre. Il a complètement perdu connaissance. Étant bien sûr personne faisant partie du corps médical, vous êtes obligé d'apporter vos connaissances, d'apporter vos premiers secours. S'il perd complètement connaissance, la première des choses à faire, c'est de le mettre en position latérale de sécurité pour qu'il n'avale pas sa langue. Je vois sa respiration, le rythme de sa respiration, s'il nécessite un massage cardiaque. Donc là, je suis tenue d'aller voir ce qui se passe. Je ne vais pas me dire, ah non, ça ne m'intéresse pas, je ne suis pas médecin. Non, vous êtes des médecins, des futurs médecins dentistes. Vous êtes obligés de porter votre aide, le secours par rapport à un malade qui est en danger. L'article 10, le médecin dentiste ne peuvent aliéner leur indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit. Ça veut dire, là, ce n'est pas un métier qui est indépendant. Vous dépendez d'une structure, vous dépendez de la direction de santé publique, vous dépendez, donc on dépend tous du Conseil de l'ordre, etc. L'article 11, le médecin dentiste sont libres dans leurs prescriptions qu'ils estiment les plus appropriées en la circonstance, dans toute la mesure compatible avec l'efficacité des soins et sans négliger leur devoir d'assistance morale. Ils doivent limiter leurs prescriptions et leurs actes à ce qui est nécessaire. Par exemple, vous n'êtes pas spécialiste en ODF, vous n'allez pas faire de l'ODF. Vous n'êtes pas spécialiste en pathologie chirurgie buccale, vous n'allez pas faire une chirurgie orale. Là, vous serez puni par la loi. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous n'êtes pas spécialiste. Vous n'êtes pas en mesure de prescrire tel ou tel médicament. Vous n'avez pas le droit de le prescrire. Par exemple, je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée. Il y avait une personne de la famille qui avait fait un AVC. Et bon, j'ai pris contact avec un neurologue et il m'a demandé de lui prescrire un psychotrope parce que sur le plan psychique, le patient n'était pas du tout bien parce qu'il avait fait une paralysie, une hémiplégie. Donc, il m'a dit, vous pouvez lui prescrire un psychotrope. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? J'ai prescrit un psychotrope et j'ai mis ma griffe. Or que, étant médecin dentiste, même spécialiste, je n'ai pas le droit, prescrit par le neurologue, soit par le psychiatre, mais jamais par un médecin dentiste, même un médecin d'une autre spécialité, par exemple un cardio, un OR, un gynéco, etc. Il n'a pas le droit de prescrire un psychotrope. Eh bien, quand j'ai prescrit, mon ordonnance a été refusée. Pourquoi? Parce qu'ils ont directement vu la griffe, ce n'était pas un neurologue ou un psychiatre, donc c'est une ordonnance qui a été refusée. Là, pour vous dire que vos prescriptions doivent être limitées, bien sûr, à votre acte et à votre bien sûr, par rapport à ce que vous avez fait comme acte. L'article 12, donc le médecin dentiste sollicité ou requis pour examiner une personne privée de liberté ne peut directement ou indirectement, ne serait-ce par la seule présence, favoriser ou cautionner une atteinte à l'intégrité physique ou mentale de cette personne. Par exemple, nous, en clinique, surtout dans les CHU, on reçoit les patients, les prisonniers. Donc, un prisonnier, il doit être, lorsqu'il vient pour quelconque problème dentaire, vous devez le considérer comme un individu du reste de la société. Pas de discrimination. Voilà, on ne doit pas faire de discrimination. On ne doit pas atteindre donc l'intégrité physique ou mentale de cette personne ou alors sa dignité. Ça reste une personne
qui vient vous consulter, sachez que pour chaque malade qui vient vous consulter, il souffre de quelque chose. Vous êtes là pour soulager sa souffrance. Article 13. Le médecin dentiste est responsable de chacun de ses actes professionnels. Vous êtes responsable de votre acte. Je suis responsable de mes actes. Le médecin dentiste ne peut exercer que sous sa véritable identité. Je vous donne un exemple. Par exemple, surtout les architectes, les pharmaciens, qu'est-ce qu'ils font? Ils louent leur diplôme. C'est une pratique qui est complètement interdite par la loi. Et celui ou celle qui loue son diplôme, il peut être puni par la loi et risque une longue durée de prison. Donc là, on n'exerce que sous notre identité. Voilà. Pour l'article 14, le médecin dentiste doit disposer au lieu de son exercice professionnel d'une installation convenable et de moyens techniques suffisants. Jamais de bricolage. Il faut que votre installation soit convenable et il faut disposer des moyens techniques suffisants. En aucun cas, le médecin dentiste ne doit exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins et des actes médicaux, comme on le voit par exemple en Inde. En Inde, ils sont toujours à l'âge de pierre. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font les extractions au marché, par terre, chez le coiffeur, or que c'est formellement interdit. Et ça peut donc, le praticien peut être puni par la loi. L'article 15, le médecin dentiste a le droit et le devoir d'entretenir, bien sûr, et de perfectionner ses connaissances. Même lorsque vous aurez vos diplômes, vous allez bénéficier des formations continues. Pourquoi? Parce que la science ne cesse d'évoluer. On a toujours des nouveautés, on a toujours des mises à jour. Donc là, chaque médecin dentiste a le droit d'entretenir, de perfectionner ses connaissances. Vous avez le droit à assister aux formations continues, vous avez le droit à faire des stages à l'étranger, vous avez le droit à faire des formations à l'étranger, etc. L'article 16, le médecin dentiste est habilité à pratiquer tous les actes de diagnostic, de prévention et de traitement. Le médecin dentiste ne doit pas, sauf circonstances particulières, entreprendre ou poursuivre des soins ni formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses compétences et ses possibilités. Restez toujours dans votre domaine, n'allez pas à d'autres domaines. L'article 17, le médecin dentiste doit s'interdire dans les explorations ou traitements qu'il pratique de faire courir au malade un risque injustifié. Ça veut dire quoi? Par exemple, un patient qui ne nécessite pas de radiographie panoramique, je ne vais pas lui faire, il faut que mon examen, par exemple, vous avez une radio panoramique dans votre cabinet, pour avoir plus d'argent, à chaque fois vous demandez, vous faites une radio panoramique à votre malade. Non, il faut, surtout pour les examens radiographiques, il faut que ça soit justifié. L'article 18, l'emploi sur un malade d'une thérapeutique nouvelle ne peut être envisagé qu'après des études biologiques, bien sûr, adéquates. S'il y a une nouvelle approche thérapeutique, on ne fait pas d'essais cliniques, c'est formellement interdit par la loi. Donc, c'est lorsqu'il y a des recommandations, à ce moment-là, on peut utiliser cette nouvelle thérapeutique. Pour l'article 19, le médecin dentiste doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte susceptible de déconsidérer celle-ci. Comme on l'a dit tout à l'heure, il faut apporter de la considération à votre métier. Vous faites une extraction, ce n'est pas un geste banal. Lorsque, par exemple, je fais une extraction, pensez toujours à remettre la dent au malade. Pourquoi? Parce que la dent, comme un autre organe, ça appartient au malade. Donc, il faut toujours penser
à donner l'organe au malade. La médecine ainsi que la médecine dentaire ne doit être pratiquée comme du commerce. Tous les procédés directs ou indirects de publicité sont interdits à tout médecin ou médecin dentiste. Par exemple, il y a certains médecins dentistes, ils font de la pub sur les réseaux sociaux. Ils disent promotion de fin d'année, blanchiment dentaire à tel prix, injection de Botox à tel prix. Ça, c'est formellement contre-indiqué. C'est des prix qui ont été étudiés dès le début. Je n'ai pas le droit de faire du commerce pour mon exercice professionnel. Article 27, il est interdit à un médecin dentiste de donner des consultations dans des locaux commerciaux ou dans tout autre local où sont mis en vente de produits, appareils et médicaments. Mis à part votre cabinet dentaire, mis à part le cabinet, ou alors vous allez voir un malade dans son domicile parce qu'il ne peut pas se déplacer, on n'a pas le droit de faire de la consultation ou des soins dans des locaux commerciaux. L'article 28, il est interdit aux médecins dentistes, sauf dérogation accordée dans les conditions prévues par la loi, de distribuer à des fins lucratives des remèdes, des appareils pour la santé. En toutes circonstances, il leur est interdit de délivrer des médicaments notoirement nuisibles. Attention surtout pour les médicaments. Et attention surtout pour les malades qui vous disent mettez l'ordonnance sous le nom, par exemple, de mon époux, sous le nom de ma femme, pour que je puisse les rembourser. C'est interdit par la loi. Article 30, le médecin dentiste ne doit pas divulguer dans les milieux médicaux un procédé nouveau de diagnostic ou de traitement insuffisamment éprouvé sans accompagner ces communications des réserves qu'il s'impose. Il ne doit pas faire une telle divulgation dans le public non médical. Vous ne dites pas, par exemple, il y a un tel vaccin qui est en train de se faire dans tel pays alors que son efficacité n'a pas été prouvée. Le médecin n'a pas le droit de divulguer ça en milieu public. Article 34, aucune mutilation ou ablation d'organes ne peut être pratiquée sans motif médical très sérieux. Et là, je me retourne toujours vers l'exemple de l'extraction dentaire. Par exemple, s'il n'y a pas d'indication d'extraction, je vous le dis dès maintenant, ne faites pas l'extraction. Parce que ce même malade, il peut revenir vous voir et vous dit, vous m'avez fait l'extraction d'une dent alors qu'elle était saine. Et il peut vous attaquer en justice. S'il n'y a pas d'indication d'extraction, je ne fais pas d'extraction. L'ordre des médecins maintenant. Il faut savoir que la déontologie médicale, elle se définit comme l'ensemble des principes et des règles et des usages que tout médecin se doit d'observer ou dont il s'inspire dans l'exercice de la profession. Ils sont là entre assurer la défense de l'honneur et de Ils peuvent organiser toute œuvre d'entraide et de retraite au bénéfice de leurs membres et bien sûr